Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ça va parler d'un sujet un petit peu qui peut vous intéresser pour ceux qui ont tendance à faire du podcast ou justement à être derrière un micro. Je pense que ça peut vous servir. Alors, quel est le matériel à choisir pour créer un podcast? Moi, j'ai une autre chaîne YouTube et Spotify qui en sert d'ailleurs pour ça. Je vous les mettrai pas en description parce que je préfère ça, garder ça de mon côté tranquille. Mais en vrai, le podcast, c'est trop bien. En vrai, c'est sympa dès que t'as pas le temps ou même des fois quand tu regardes des vidéos YouTube, ça peut être sous forme de podcast aussi parce que des fois, ben, ça dépend du thème, etc. Mais en vrai, c'est sympa de pouvoir écouter, je sais pas, quand t'es dans le bus, écouter quelqu'un qui parle derrière d'un sujet qui t'intéresse principalement. Et ben c'est vrai que c'est sympa, mais tu te dis, mais quel est le matériel à utiliser? Voilà, pour ceux qui veulent justement le pratiquer. Et bien c'est vrai que c'est pour pas trop cher, vous avez quelque chose d'assez sympa. Alors je vous rassemble pas mal de produits. N'hésitez pas, vous avez un lien en description de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu. Je veux qu'on monte aux 5400 abonnés. Je pense qu'on va largement y arriver. Tout dépend quand est-ce que vous écoutez cette vidéo, mais pareil, on sera déjà bien plus haut que ça. Merci beaucoup pour votre soutien. On est parti. Ben, en vrai, le podcast, c'est vraiment quelque chose qui permet justement d'avoir voilà, une directivité. C'est d'avoir un seul micro. Alors, tout dépend si vous avez des invités. Tout dépend si vous en avez voilà, autour de vous. Si vous êtes un petit peu comme une radio, mais vous avez des invités autour, ben là, forcément, il faudra peut-être davantage de micros. Quelque chose un peu plus professionnalisé. Tout dépend. Mais vous inquiétez pas, j'ai tout prévu à ce niveau-là. Que ce soit des micros pas trop chers, parce que si vous n'avez pas trop de budget, eh ben, c'est vrai que, voilà, vous inquiétez pas là-dessus. Vous avez tout en description de vidéo. Donc pour le premier, c'est vraiment le classique, vraiment très classique, tout le monde le connaît. C'est le beurre du M1. Le beurre du M1, dans le cas du podcast, il ne nécessite vraiment aucun déplacement nécessaire, que ce soit vraiment très tranquille. Il est directionnel, donc en gros, il est cardioïde, pardon. Il va entendre que votre voix. Ce soit pour PC ou macOS, il se branchera facilement, il sera reconnu directement. Alors peut-être un adaptateur pour macOS, mais sinon, pour les PC en Mac, tout simplement, vous pourrez le retrouver aux alentours d'entre 50 et 60 euros. En règle générale, vraiment, pour vraiment être honnête avec vous. Là, il est à 59 euros. Vraiment sympa. C'est vraiment un très bon micro dans l'ensemble. Vous avez, alors, pour vraiment faire encore plus simple, la plus grande polyvalence, si vous avez des invités, vous souhaitez être en cardioïde juste tout seul, vous souhaitez faire du chant, de la musique, oui, ben forcément du podcast, ou faire des vidéos, peu importe, c'est pour moi l'un des plus excellents et les plus polyvalents. Alors beaucoup diront oui, mais il y en a d'autres bien mieux, etc. Bah en vrai, c'est dur hein, de trouver mieux parce que le Blue Yeti, je le trouve vraiment simple. Moi, j'en ai un depuis presque 7 ou 8 ans. Je l'utilise très souvent quand je suis en voyage, etc. Là, je ne l'utilise pas actuellement. Là, c'est vraiment le Shure SM7B que vous connaissez, que j'utilise régulièrement pour ceux qui sont habitués sur la chaîne. Mais bref, dans ce côté-là, donc le Blue Yeti, il est généralement un peu plus de 100 euros. Voilà, ça reste un budget, je comprends. Vous avez le Rode NT-USB aussi que je conseille aussi fortement pour vraiment si vous êtes cardioïde, mais que dans le cardioïde vraiment. Je vous le mettrai aussi en description. Très bon, mais il est un petit peu plus cher, aux alentours de 170, 180 euros. Celui-ci, il est vraiment bien. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement polyvalent. Vous avez différents réglages. Vous pouvez entendre votre propre voix directement. Vous avez juste à brancher un casque, hein, tout simplement. On verra aussi pour les casques après. Je vous conseille un petit peu des casques vraiment sympas. Pas gaming, hein, c'est vraiment du casque. Vraiment pour entendre vraiment quelque chose de bien. Je vais vous en conseiller 3. Donc là-dessus, ben, en vrai, il est assez simple. Vous avez juste à le brancher en USB. Donc celui-là, il se branche. C'est ça vraiment le plus de ces micros-là, c'est que c'est plug and play. C'est très facile, très à l'emploi. C'est Blue qui fait ça. Donc vous avez les technologies nécessaires qui sont à l'intérieur de celui-ci. Vous l'avez de différentes couleurs. Moi, je le prends généralement en noir. Je trouve que ça fait plus sobre, ça fait plus stylé dans le podcast. Le prix, généralement le même, à quelque chose près. Vous pouvez déjà entendre votre propre voix, donc vous pouvez baisser ou augmenter le volume sur votre casque tout simplement, des sons que vous entendez, etc. en général. Vous avez les différents modes, donc vous en avez 4, mais je vais pas vous dire bêtises. Donc un pour entendre ben, tout le monde, un podcast et un voilà pour podcast. Quand je dis podcast, c'est pour Twitch et YouTube, hein, ce mode-là. Vous en avez 4 en fait, qui vont pour cardioïde, stéréo, omnidirectionnel et bidirectionnel exactement. Bidirectionnel, c'est quand vous êtes un en face de l'autre, voilà tout simplement. Donc c'est quand même relativement correct en termes de son. Au moins, dans le pire des cas, ça fera une bonne prise de son pour tout. En général, il est vraiment polyvalent et c'est là où je le trouve vraiment simple. Et vous allez voir qu'il y a vraiment une différence entre ces différents modes. Bref, je vais pas y passer 40 ans. Un qui est extrêmement sérieux. C'est en dessous du Shure MV7, c'est le petit frère. Et il me fait de l'œil aussi celui-là. Il a tendance à me faire de l'œil. Je vous mettrai aussi peut-être ben, des accessoires supplémentaires.
justement une perche. Parce que vous allez me dire, ouais, mais des fois, c'est vrai que c'est bien leur pied, mais leur pied est pas forcément cool. Peut-être une petite perche ou un truc comme ça. Je vous mettrai toutes les perches en description de vidéo que je connais. Donc, il y a du Blue, il y a du... voilà, aussi tous les accessoires pour le Blue Yeti, parce que ça, je pense que ça peut vous intéresser. Aussi pour le Shure que je vais vous présenter là, c'est le Shure MV7. Donc là, le Shure MV7, c'est passé vraiment aux choses sérieuses. La qualité est exceptionnelle, que ce soit en USB ou en XLR, parce que oui, il fait les deux, c'est assez incroyable. Vous pouvez le brancher en USB sans problème. Si vous avez une carte son derrière, c'est excellent. Vous le branchez en carte son en XLR, vous aurez quand même une meilleure qualité. Même, quoique, en vrai, elle est vraiment quand même plus différente. Mais il se connecte au choix, voilà. Il est très polyvalent, il reste un cardioïde, hein, donc il reste vraiment quand vous êtes devant le micro. Mais il reste un peu plus simple. Alors par contre, il reste un petit peu plus cher. Celui-ci, vous pourrez le retrouver aux alentours de 200-250 euros. Voilà, ça reste un prix. Ça reste un prix. Il faut obligatoirement ou pas, ça dépend. Généralement une perche ou voilà, un pied que vous allez pouvoir acheter. D'ailleurs, il y a un pied que je peux vous conseiller. C'est à 25-30 euros. Ça peut vraiment aussi faire l'affaire au niveau de celui-ci. Pour le dernier micro, donc ça c'est plutôt un enregistreur, hein, très clairement. C'est le Olympus WS 853. Donc pareil, c'est aux alentours de 75 euros au niveau de celui-ci. Alors, j'en avais déjà conseillé un qui était pour moi excellent, mais celui-ci vraiment est pas si mal que ça dans sa globalité. Il a une bonne suppression de bruit et là vous enregistrez direct. Donc il faudra sûrement, si vous faites que l'enregistrement c'est bien, mais si vous avez une image derrière, en podcast etc. Bon, il faudra peut-être voilà, faire un petit peu de montage vidéo et mettre les pistes ensemble, mais c'est rien de grave sinon au niveau de celui-ci. Vous avez 8 Go de mémoire donc en interne, ce qui reste largement correct. Généralement, on peut à peu près enregistrer 60 heures d'enregistrement vocal là-dessus. USB direct qui est totalement possible aussi. Hein. Vous pouvez direct le brancher en USB pour voilà, voilà, pour récupérer les fichiers. Sans souci là-dessus. Et après, au niveau du, je trouve, hein, clairement, au niveau du micro, ça reste super correct. Voilà. Donc, pour mon avis, au niveau de là-dessus, rien de plus compliqué. Il faut quand même un casque. Ben oui. Si tu fais du podcast, c'est quand même toujours bien de pouvoir soit entendre ta voix, soit entendre les sons, etc. Si tu fais même de la radio, si tu es sur YouTube ou Twitch, bah c'est trop bien. Franchement, c'est quelque chose d'extrêmement bien. Donc, c'est l'Audio Technica. L'Audio Technica, je trouve qu'il est vraiment sympa. Je vais vous en conseiller aussi, c'est le DT770 Pro. Aussi celui-ci qui est vraiment parfait. Alors là, par contre, c'est un casque vraiment assez haut de gamme, en vrai de vrai. Qui va coûter quand même entre 180 et 200 euros. Donc là, il n'est pas trop cher en ce moment, il y a une petite réduction. Mais voilà, vous avez jusqu'à 50 heures d'utilisation parce que c'est un casque sans fil. Vous avez, bon, il peut se connecter si vous le souhaitez et en même temps être utilisé via USB-C. Donc ça, c'est pas un problème. La conception sans fil optimisée, en bout de 10 minutes, il est déjà rechargé à plus de... Vous avez 3 heures d'autonomie si vous le rechargez à peine 10 minutes. Hein. Voilà. Donc, il vous offre un contrôle vraiment simplifié, voilà, un volume mute, voilà, vous pouvez muter, etc., le son que vous souhaitez, de la musique, des appels, et vous donne aussi accès à l'assistante vocale, Alexa, Siri, Google Assistant, voilà, tout ce que vous connaissez. Vraiment, il est vraiment assez simple, mais il est efficace dans pas mal de choses, parce qu'il va aussi, pour celui-ci, donc ses oreillettes peuvent vraiment pivoter à l'horizontale et à la verticale, ce qui le rend particulièrement adapté à l'enregistrement d'une émission. Et en plus de ça, ça va pas ça va pas embêter vos invités parce qu'il n'est pas filaire. Et ça va vous éviter d'avoir 36 câbles à la fois. Donc ça peut être sympa aussi. Mais bon, c'est un budget. Là, je l'avoue, c'est un budget. Si vous voulez en avoir plusieurs, si vous voulez en avoir qu'un, c'est quand même déjà très bien. L'autonomie est vraiment très impressionnante, 50 heures d'autonomie. Les coussinets sont relativement bons. Après, ça dépend de ce que vous voulez rechercher. Si c'est du simili-cuir, si c'est du coussinet. Enfin bref, vous m'avez compris là-dessus. Pour... vous avez le DT770, alors c'est de la marque Bayer Dynamics, celui-ci est vraiment, il est vraiment filaire et je l'apprécie énormément. Vraiment, il est efficace, mais alors vraiment, hein, vraiment très efficace, très bon aussi, ça tient super bien à l'oreille. C'est le DT770 Pro en 80, voilà, en 80, OHM, pardon. Là-dessus, donc c'est une édition assez limitée, mais moi j'ai celui-là exactement. Alors il y en a différentes éditions qui sont sorties, mais pour moi il reste le plus simple, que ce soit pour du jeu vidéo, pour que ce soit surtout pour du micro, etc. en général. Parce que ben en vrai, il est super à l'aise. Je l'utilise à peu près pour vous dire, hein, entre 10 et 12 heures par jour. Et je vous mens pas du tout, je l'utilise à peu près 10 à 12 heures par jour. Et j'ai ressenti aucune gêne, je porte des lunettes.
Il est extrêmement bon au niveau son. D'ailleurs, il a aussi tendance... Alors, il n'a pas une réduction de bruit en lui-même, il n'a pas la technologie, mais vous avez tendance à entendre moins les bruits autour de vous. C'est quand même plus camouflé. Au niveau de ses coussinets, pareil, en velours, c'est remplaçable hein, d'ailleurs. Hein. Bayer Dynamic a refait pas mal, donc c'est pas trop cher non plus. Celui-ci, vous pourrez le retrouver aux alentours de 145 € pour la suite. Alors pour ceux qui vraiment veulent aller un petit peu plus loin, un petit peu plus professionnalisé, je vais vous dire un petit peu le logiciel auquel j'utilise en général. J'en utilise deux pour voilà, des podcasts ou pour des vidéos en général. Donc pour vraiment du podcast et si vous souhaitez une mini production entre guillemets avec plusieurs pistes, avec plusieurs micros différents, voilà, vous m'avez compris, avec des sons différents, etc. Je trouve personnellement qu'elle se débrouille super bien. Elle est relativement chère, mais c'est justement je vais y arriver, la carte son. En gros, c'est vraiment une préampli carte son, ça fait tout en général. Pour le podcast, le streaming, la création de contenu, peu importe, la Rodecaster Pro, elle est, mais vraiment, c'est très utile. Elle reste relativement chère, mais elle a beaucoup baissé de prix quand même en général parce qu'elle était aux alentours de 600 €. Là, vous l'avez à 495 €. Bien sûr, ça dépend quand est-ce que vous écoutez cette vidéo. Ça peut vraiment, voilà, les prix peuvent changer. Mais là-dessus, vous pourrez brancher jusqu'à quand même pas mal de prises en commun, jusqu'à 4 prises en XLR, 4 prises pour les casques. Donc, vous pouvez avoir, entre guillemets, 4 invités. Et pareil, si vous voulez mettre des haut-parleurs pour des musiques, etc. en général, c'est totalement possible aussi. Là-dessus, elle se connecte en USB Type C sur un ordinateur. Vous pouvez même brancher votre téléphone pour avoir le son de votre téléphone ou quoi. Bref, c'est extrêmement bien, je la trouve vraiment très polyvalente. Ça reste un budget, hein. Clairement là, celle-ci c'est vraiment du haut de gamme, ça reste un budget. Mais c'est quelque chose de super correct je trouve en général parce que vous pouvez baisser le son de la personne. Vous pouvez mettre différents sons parce que vous avez... D'ailleurs, vous pouvez personnaliser le son, vous pouvez baisser le son ou augmenter le son de justement des personnes qui en ont besoin. Voilà, enfin, pas de souci, vous dites ah mais le son est trop fort sur mon casque, ah ben vous le baissez. Voilà, voilà, c'est ce que vous pouvez retrouver d'ailleurs après en radio mais... Là, beaucoup plus simplifié. Vous avez même un petit écran LED qui vous dit un petit peu, voilà, le son des micros si c'est pas trop fort. Vous pouvez le baisser en général et tout. Ça reste quelque chose d'assez correct si vous voulez commencer ou même si vous voulez un petit peu plus professionnaliser votre podcast. Donc par la suite, d'ailleurs, le logiciel pour monter son podcast que d'ailleurs je conseille, c'est clairement, vous le connaissez tous, c'est Audacity. Audacity, c'est assez simple, mais ça va capturer quand même bien vos sons. Et au niveau, voilà, c'est le plus gratuit, hein, c'est le logiciel le plus répandu qui existe à l'heure actuelle. Moi, je m'en utilise de temps en temps. Vraiment assez simple d'utilisation. Vous avez juste à commencer l'enregistrement et c'est parti. Alors oui, ça reste une certaine installation, hein, juste pour la carte son précédemment, ça reste une certaine installation. Donc je peux comprendre qu'il y en a, vous ne voulez pas forcément vous y lancer dedans. Il existe des logiciels, voilà, ça fait aussi préampli, canaux smartphone, USB, tout ça, je vous l'avais expliqué tout à l'heure au niveau de celui-ci. Vous le retrouverez aussi en description, hein, que ce soit aussi le logiciel Audacity, je vous mettrai le lien. Le dernier logiciel que j'utilise, que ce soit pour le streaming, que ce soit en général, même là je l'utilise à l'heure actuelle pour enregistrer, c'est OBS. OBS Studio, c'est un logiciel entièrement open source, gratuit, pareil, que vous pouvez utiliser surtout pour diffuser sur Twitch, diffuser sur YouTube, diffuser voilà, sur différentes plateformes de streaming, où on peut parler, on peut voilà, partager ce qu'on aime, partager son contenu. Vraiment, c'est vraiment le matériel que je vous conseille en général si vraiment vous voulez vous lancer dans le podcast ou dans la création de contenu en général. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous souhaite une très belle journée, voilà, une très belle fin de vidéo. Je vous dis à la fois prochaine pour de nouvelles vidéos high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao!